Bonjour à tous, on se retrouve, je crois, c'est la 7e partie déjà sur le wagon. Alors là, hors caméra, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste élargi un petit peu comme on avait fait là. J'ai pas élargi de la même longueur d'ailleurs, je vois. Enfin, peu importe. Comment j'ai fait ça, moi? J'ai fait une bêtise, donc là, 16,50. Ah oui, là j'ai fait 16,50 ici, mais il y avait ça en plus. Ouais, bon, ça, je pense que c'est pas super grave. De toute façon, vu que je l'ai fait hors caméra, vous pourrez le faire exactement à la même distance là, c'est pas un problème. Là, ce qu'on va voir, et je pense que on s'arrêtera là, c'est le mécanisme, les tringles là. Alors, je regarde un petit peu l'original. 1, 2, 3. Ouais, il faut qu'on descende jusqu'ici, il faut qu'on fasse un V. Alors, sur quel plan on va faire ça? On va créer une esquisse ici, comme ça. Est-ce que je vais avoir accès à ça? Ouais, mais j'ai pas. Ouais, si, peut-être. Alors, on va prendre une ligne. Est-ce que je vais avoir le milieu là? Je l'ai mis ici. Bon, c'est pas grave, c'est une ligne, là on va même la mettre en construction. On va descendre jusqu'ici. Voilà, histoire d'être au milieu. Alors là, c'est vraiment, c'est du dessin. On n'est pas obligé d'être au millimètre. Enfin, au millimètre si, mais pas au dixième, quoi. Ça, ok. Là, on va choisir. Je pense que 3 mm, ça pourrait le faire. Là, je suis pas bien ici. Ouais, forcément. Je l'ai pas fait sur le bon plan, cette histoire-là. Il vaudrait mieux que je parte de là. Ouais, allez hop. Là, j'annule tout ça. Annuler, annuler, créer une esquisse. Donc, je vais recréer une esquisse, mais ici, là-dessus. Comme ça, j'aurai bien le milieu, là, qui va se... Voilà, comme ça. 3... Ouais, 3,2, c'est pas mal, ça. 3, allez, 3,3. Comme ça. Et là, on va reprendre une ligne 3,3. Pas de problème, voilà. Et maintenant, on va... Eh bien, faut que je trace aussi une ligne ici qui arrive à peu près, donc on a dit ici. Voilà. C'est pas mal. Maintenant, on va faire ça. Ça. On va faire... Alors là, ça descend. Alors normalement, ça pourrait descendre jusqu'en bas, mais il y a un petit machin qu'on rajoutera. Enfin, on va le faire descendre jusqu'en bas, c'est pas un problème. À peu près, hein, ici. Voilà. Ok, là maintenant, je pense qu'on va faire avec de l'offset. Je regarde si c'est pas trop... si c'est bon. Ça aurait pu être plus haut, là. Je regarde. 1, 2, 3. Ouais, plus la moitié, non, c'est ça, ouais. Ah ouais. Ça devrait quand même être pas trop mal. Pas trop moche. Alors là, on va décaler de... Ah oui, ça m'a pris ça et ça. Aïe, aïe, aïe. Donc, on va pas faire ça. On va d'abord effacer ça. Et puis ça. Yes. Et puis même ça, parce que maintenant, on n'en a plus besoin. Voilà. On va garder que ces lignes-là. On va demander un offset. On va... Voilà, j'avais fait fin ici. Là, j'avais fait vraiment fin.
que ce soit fin. Alors on va faire 0,2 d'un côté. Ouais. Ok, on va reprendre offset 0,2, moins 0,2. Donc il faut toujours partir, on ne peut pas faire un offset depuis, d'après ce que j'ai compris, depuis une ligne qui est déjà en offset. C'est ce que j'ai compris du moins. Qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi, j'ai fait moins 0,2. Ben oui, j'ai pas fait OK. Donc on reprend ça, on le met en offset à 0,2. OK. On reprend l'offset à moins 0,2. Moins 0,2. Voilà. Et je ne l'ai pas fait. Il y a des fois, c'est... Alors, là, on va prendre... Mais, oh là, j'ai bien envie de prendre... C'est pareil, que je fasse un offset ou pas. Et là, si je prenais un rectangle, c'est pas plus... C'est pas défendu non plus. Ben ouais, on va faire ça. On va faire ça, et on va venir... Donc, ça va nous faire un rectangle... Alors, il faut que je l'accroche ici. Ça nous fait un rectangle de 0,369. Ça s'invente pas. Donc là, on va se mettre comme ça, 0,369. 11,185. C'est assez exotique. Yes. Ok. Là, c'est pas mal. Là, histoire de ne pas être embêté à l'extrusion et de ne pas avoir de creux là, enfin de tout petits trous. On va rallonger ça, alors avec de la ligne, on va rallonger ça sur le 180 degrés de ça. Je ne sais pas quand j'ai la main, voilà, comme ça, voilà, on va fermer ça, c'est juste pour pas avoir de problème à l'extrusion. On va juste fermer comme ça, voilà. Mais on va extruder, ma foi. Alors, tac, tac. Là, il y a quelques petits trucs à faire attention. Voilà, comme ça, comme ça. Ici, on est pas mal. Là, c'est venu jusque là. C'est grâce aux petites lignes que j'ai rajoutées là. On va extruder ça de, je sais pas. Là, j'avais extrudé vraiment très 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 léger, peut-être 0,3 quand même. Ouais, 0,3, ça me paraît pas mal. On va faire ça en nouveau corps, comme ça on pourra le déplacer de l'autre côté là-bas. Et puis, ma foi, ça sera, voilà, ce sera pas mal. Il y aurait la petite, il y a une petite épaisseur là en plus, ça vous le ferez. Une sorte de poignée quoi. Bon, on ne peut pas quand même aller jusqu'au détail de faire réellement la poignée avec un creux et tout. Là, on n'aurait plus assez de matière. Mais en gros, voilà, c'est ça. On va faire, donc, on va un petit réseau vite fait. On va venir donc choper ce truc là qu'on a mis en nouveau corps. On va prendre donc l'axe, un axe horizontal, peu importe la ligne qu'on prend là, c'est pas un problème. Et puis on va, là je sais plus tout à l'heure, quand on avait décalé, c'était pas 25, je sais plus. Espacement, ouais. Ah c'est moins, oui là c'est en train de me les mettre là-bas. Donc c'est moins 25 déjà, moins 25, et bien oui c'était ça. Et là il nous en faut que 2. C'est impeccable. Je crois que c'est très bien. Ouais. Ok. Là tout de suite dans la foulée parce que sinon
on va combiner ça et ça. Et voilà, voilà. Là, on est pas mal du tout. Là, ici, comme je vous disais, il y a une petite... c'est un truc là qui sert à accrocher, je suppose, la destination du wagon, hein, du convoi. Donc, bon, on peut s'amuser vite fait à le faire. On va créer une esquisse, donc ici. Alors, il y en a, ouais, il y a ça à chaque coin, mais il y en a un où il y a en plus un petit rabustage, là, quelques creux. Bon, ça après, ça sera à vous de voir si vous le faites ou pas. Après, là-dessus, ce qui serait bien, c'est d'avoir les décals, hein, les décalcomanies. Ça, c'est... moi, j'ai pas vraiment l'imprimante qu'il faut pour faire ça, et c'est bien dommage. Ça, c'est un truc qui me manque. Là, je vais faire... ouais, non, c'est pas énorme quand même. On va faire 5. Peut-être, ouais. 5, voilà. Et on va l'extruder, ce machin. Là, comme ça. De 0,3. Ça arrive à fleur. Voilà, ça arrive à fleur du reste. 0,3. Pas un nouveau corps, non. Là, on va faire joindre. Voilà. Yes. Et bien là, voilà, c'est, je pense qu'on a à peu près vu tout ce qu'il fallait voir. Là maintenant, ben, on va regarder si ça fonctionne. Parce que là, mine de rien, on a utilisé des nouveaux corps et tout. Et des fois moi, je perds des rivets là dans l'histoire. Donc, on va faire un système miroir. Système miroir de ce truc-là. Voilà. Là, apparemment, on a tout, mais des fois, alors, là, je vous montre bien, à nouveau. Hop, je récupère ma souris. Donc, plan de symétrie, je le sélectionne. Ça va être celui-ci. Yes. Voyons ce que ça nous fait. Eh bien, ma foi, ça a l'air bon. Apparemment, on a nos rivets. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Après, voilà, il y aura encore un peu de boulot. Voilà, on n'a pas fait les rivets ici, mais bon, peu importe. Là, on peut quand même déjà un petit peu se conforter en faisant les systèmes miroirs, là. Et ma foi, là, pareil, donc sélectionner le plan de joint, enfin de symétrie plutôt. Et voilà, ma foi, on est pas mal. Alors là, il manquerait un montant au centre là, de la porte. Voilà. Et là, normalement, si je réaffiche le châssis, ben, ça doit... voilà. Ça vient nickel. Alors pour tout voir à la fois, là, je vais revenir ici, tout activer. Voilà. Et voilà, voilà, en gros, hein, je pense que là, on a fini. Alors moi, à l'intérieur, ici, j'ai fait des cloisons pour un petit peu solidifier quand même, parce que voilà, c'est de la résine. Ça a quelques défauts, la résine. Hein, c'est pas forcément super costaud non plus. Alors, je m'aperçois un truc, c'est que le truc en miroir, ouais, ouais, c'est... Alors c'est très bien, sauf que là, le côté gauche, ici, ben, normalement, il n'y a pas, y a pas le truc, la porte ne s'ouvre normalement qu'à droite. Donc là, il faudrait soit faire l'extrusion après, ici, soit venir, ben là, couper. Mais là, couper, c'est pas évident parce que voilà, il y a nos montants aussi. Bon, pour ça que c'est pas mal de le voir là maintenant. Alors, il y a un truc aussi que je ne m'explique pas, c'est que là, il manque... ah ouais, là, il manque...
Et ouais, il nous manque des corps quand même. Ça, et ouais, voilà. Il y a un corps qui n'a pas été combiné. Je vous dis, tout le temps, ça m'arrive. Tout le temps. Et je sais pas, voilà, je sais pas pourquoi. Alors là, vu comme ça, si on fait pas attention, ben, on le voit pas, mais si, là, il nous manque carrément une fenêtre. En fait, c'est pas une fenêtre, mais un panneau d'ouverture. Et il doit y avoir encore des petits trucs, hein, parce que là, sur un projet comme ça, forcément, on oublie des choses. Là aussi, il me semblait être venu au bord. Ben, visiblement, c'est pas le cas. Il manque un tout petit peu là, ici. Ouais. Donc là, il faut revenir. Ben, je vais revenir en arrière. Hein, je vais virer les symétries miroirs. Et c'est celle-ci qui est pas, ouais, qui ne s'est pas copiée. Alors, on va faire combiner. Voyons pour voir. Là, des fois, je patauge moi. Donc, c'est ce machin-là. Super. Mais combiné à, je sais plus, il nous manque tout là où. Voilà, là, je vais patauger. Voyons là, si je refais, je vais déjà le sauver quand même. Si je refais une symétrie miroir là, pour voir. Symétrie miroir de ce truc là, super. Non, hop, ouais. Là, le plan de symétrie, c'est celui-ci. Est-ce que... Voilà, là ça y est. Là c'est bon. Là ça va. Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire là, les trucs en haut et en bas là. Les faire à la fin. Parce que sinon, ben là, forcément, il se copie en miroir et normalement, la porte ne doit s'ouvrir que vers la droite. Alors, il y aurait aussi les petites à rajouter, là, mais bon, là, maintenant, avec le niveau, j'estime que si vous avez suivi jusque-là, vous pouvez vous dessiner beaucoup de choses. Peut-être pas tout, mais tout ce qui est à base de formes géométriques comme ça, et il y a beaucoup de choses. Voilà, il resterait, là j'avais créé le petit mécanisme de, je suppose, de verrou, de trucs. Là voilà, là, ce dont je vous parlais, il y a une petite pièce aussi qui fait office de poignée, je suppose. Là aussi, le petit détail ici sur la plaque, c'est la même que de l'autre côté, mais ajourée, là, je ne sais pas au juste pourquoi. Il y aurait ce que je suppose être les supports de lanterne, c'est pas vraiment des lanternes, mais je suppose que c'est des supports. Alors, Jouef les avait fait comme ça, moi je les ai fait donc comme ça. Là, tiens, je m'aperçois qu'il me manque un petit corps, là, ici. Là, il me manque quelques rivets. J'en ai perdu dans la bataille. Voilà, c'est ce genre de truc. Il faut vraiment vérifier, avoir les yeux partout. Avant de lancer l'impression ou quoi. Alors là, ouais, on va parler des cloisons là, que j'ai fait pour solidifier un peu tout ça. Alors il y a des trous dedans, ben, pourquoi? Parce que je suis parti en fait de cette partie là et j'ai extrudé en deux positions, enfin en deux directions et voilà, et du coup ça m'a pas pris ce qu'il y a dessous là. Mais c'est absolument pas grave, les trous je les garde, je les comble surtout pas. Pourquoi? Parce que ben, si je veux équiper ce wagon au niveau électrique, si je veux lui mettre des feux de fin de convoi, eh ben, c'est bien d'avoir accès quand même au truc. Là j'ai mis aussi un montant en renfort ici un peu. Là on voit aussi que j'ai fait un congé à l'intérieur. Pareil, c'est toujours dans le but de renforcer. Voilà. Après, évidemment, alors, il y aurait le toit.
Et le toit, moi, en résine, j'y crois. Enfin, faut l'essayer, hein, mais j'y crois moyen. Alors, je l'ai fait. Je ne sais plus où il est. Voilà, il est là. Voilà, c'est vraiment pas compliqué, hein. On part de ce plan-là et on crée un offset, par exemple, ici, puis on déroule le toit en extrusion. Mais en résine, le truc, c'est que... alors là, il faudrait que j'enlève le wagon. Là, j'avais mal commencé, en fait. J'avais pas fait de... Ouais, j'ai pas fait de composants. Là, évidemment, que ce truc-là, il a besoin de renfort. En résine, là, jamais ça sera bon. Alors moi, je me demande, avant de le faire en résine, ce truc-là, je me demande si je vais pas le faire en plasticard, en plaque evergreen, ou voire même en Bristol un peu épais avec des renforts. Je me demande si je vais pas... parce que là, c'est pas évident. Alors évidemment, faire des renforts, là, c'est tout à fait possible. On pourrait même, tiens, vu ouais, là on a encore un petit peu de temps, on va créer une esquisse là sur le toit. J'aimerais bien l'avoir comme ça, voilà. Et là, il suffit en fait de combler ici. Là, je pense que même comme ça, on a accès à, j'ai plus l'esquisse. Alors l'esquisse, elle s'est mise où, voilà. Là, on va faire extrusion, donc extrusion. Alors, pour y voir clair, on va faire comme ça. Et là, il faut faire des extrusions sur les deux côtés. Alors, on va extruder déjà grosso modo comme ça. Et là, un petit peu comme ça. Voilà, du coup, on peut créer des cloisons. Là, dans le toit, c'est pas un problème. Mettons que je le garde, ça, bon, je verrai. Voilà, on peut faire ça plusieurs fois. Là, par exemple, je peux à nouveau extruder ce truc-là en faisant donc les deux côtés. Tac, tac, vous voyez. Là, on peut créer donc très facilement plein de petites cloisons qui viendraient quand même. Je pense que peut-être, ouais, comme ça pourrait marcher. Mais j'ai remarqué que la résine, au niveau dimensionnel, au niveau de la précision, c'est presque... le PLA est super précis. En tout cas, ouais, moi j'ai fait des pièces en PLA qui demandaient vraiment une super précision et ça le fait. Alors que la résine, pour peu qu'on ait une légère déformation, c'est pas évident de faire des emboîtements tip top. Voilà, enfin bon, ça peut être une manière de faire le toit. Je sais pas. Là, je verrai comment je vais faire. Ah, c'est pas le toit qui va m'arrêter, hein. Je vais bien trouver une solution. Là, dans le toit, il faudrait aussi faire des petites rainures là pour imiter, enfin, comme Jouef avait fait. Je sais pas si c'est très réaliste, si c'est vraiment comme ça, mais enfin bon, on pourrait le faire. Il n'y a pas de souci. Ah, je m'aperçois qu'avec mon toit se balade une ferme, enfin l'esquisse, parfois là, il y a une esquisse qui se balade, une esquisse du wagon qui se balade avec le toit. Bon, très bien, c'est pas très, c'est un peu, ça fait un peu chambre d'adolescent, mon fichier là. C'est un peu le bazar. Et voilà. Donc, ben, je pense qu'on va s'arrêter là quand même. Là, vous avez vraiment tous les éléments, hein, pour pouvoir le faire. Je retrouve mon wagon. Où est-il? Il est là, voilà. Et voilà, ma foi, tenez-moi au courant. Voilà, faites comme Jeff, hein, envoyez-moi soit une photo, soit je serai ravi, parce que évidemment
Le but de tout ça, c'est que vous soyez le plus autonome possible. Avoir une imprimante 3D, super, mais si c'est pour être dépendant de sites tels que Cults ou je sais pas quoi, là, non, là, moi je la revends tout de suite, quoi. Là, si c'était ça, non, je supporte pas. Donc voilà, je préfère vraiment me faire les choses, je me fais des trucs uniques, voilà, que, qu'on ne voit que chez moi. Comme ça, au moins, c'est tip top. Et voilà, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi. Abonnez-vous. Un petit j'aime aussi, ça me fait forcément plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.